Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la journée 306. Voilà, c'est les 3 que j'ai, comme ça ce sera fait. Les 3 modèles que j'ai, voilà. Donc XS HDI, XS soupape et fourgodé. Je vous l'ai promis, je l'ai fait, malgré que j'ai pas très le cœur à l'ouvrage en ce moment avec les trucs, quoi, mais bon voilà. Il fallait le faire, donc on le fait. Voilà. Donc on va commencer par celle que j'ai depuis plus longtemps, c'est celle-là. Donc c'est une XS des turbos, phase 2. La phase 1, c'est pas que j'aime pas, mais bon, je préfère la phase 2, il y a l'ABS, il y a quelques trucs intéressants en plus, quoi. Donc ça c'est moi qui l'avais mis il y a 10 ans, ça y est déjà, ça y est encore je veux dire, ça y est déjà forcément. Ah oui, parce que là, il y a eu un petit peu de nettoyage. Donc là, le Tovrin, celle-là, je la voulais obligatoirement avec Tovrin. Voilà, comme celle-là. Celle-là, ça y est pas, mais je l'ai. Je l'ai en quelque part. Il attend que ça. Donc, les réparations ne sont pas encore finies. Il y a un problème à ce niveau-là. Donc, quand je branche l'interrupteur de vitre, là, je le branche et ça m'allume obligatoirement les veilleuses. Ça me fait dérailler le relais de phare, j'ai l'impression. Alors il y a une mauvaise masse, je sais pas. Bon. Là en dernier travaux, il y a eu le faisceau de porte là-bas, la jonction caisse-porte, qui c'est la maladie sur ces voitures. Donc là voilà, je vous la fais voir vite fait, après on parle de son histoire. Comment j'ai eu, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Voilà, donc l'intérieur à peu près propre. Je crois que le dernier propriétaire avait changé les panneaux de porte qui étaient maladifs à l'époque. Ils avaient un souci, je crois, les panneaux de porte. Là, ils sont noirs, ils sont jolis. Même, je crois que c'est nous qu'on les avait rechangés, je sais plus. Je crois que c'est HDI, ça, si je me rappelle bien. Je voulais mettre les rétroélectriques, j'ai pas eu le temps. Il y a le bouton en plus. Je les ai dans le coffre. Donc l'intérieur est nickel. Pas mal, quoi. Voilà. Une voiture qui a 26 ans. Alors il me manque le petit cache du toit ouvrant, là. Je l'avais pourtant, mais je sais pas où il est passé. Alors le compteur qui a été modifié aussi, plus joli celui-là. Voilà. Donc la caisse est dans son jus, hein. Elle est bronzée, elle est cabossée. Quand je l'avais eu, elle était déjà comme ça, il y a 10 ans. Donc les feux nouvelle génération que je voulais mettre à l'époque et que j'avais pas eu le temps de mettre, le gars l'a fait. Je crois que cette rayure y était déjà. J'avais été la chercher à Albi cette voiture. Là ça y était déjà, parce que c'était une femme qui l'avait la voiture et c'était les Parisiennes même qui l'avaient. C'est la femme qui l'a fait avec une bite là, bon, c'est pas la même bite que vous pensez. Et voilà, donc c'est resté. Je la referai peut-être. Moi elle me dérange pas, voilà. Je compte pour m'en séparer. C'est un souvenir par rapport à mon passé, on va dire. Mes parents étaient montés dedans, ils sont plus là d'ailleurs. Mes parents, des amis, sont plus là aussi. Des copines, c'est un peu et tout. Donc quand je l'ai revu, à vendre, j'ai dit oh mais c'est mon ancienne voiture ça. Je pensais qu'elle était plus de ce monde, honnêtement. Donc voilà. Donc on va parler 2 secondes de son parcours. Ah, le siège je ne vais pas reculer, qu'est-ce qui se passe? Un truc coincé dans le rail. Donc c'est pas un rail de quoi que ça va. Donc on se retrouve en 2013. Donc j'avais l'Axantia que je vous ai dit là, d'ailleurs qui va être présenté j'espère bientôt.
si la courroie de distribution tient le coup. De toute façon, je vais toutes les enlever les voitures, donc je suis obligé de les démarrer. Voilà, comme ça, on va trouver une alternative, un stockage partiel ailleurs. Au moins, voilà. Et donc 2013, l'Axantia, je crois que commence, je sais plus qu'est-ce qu'elle avait l'Axantia. Elle avait un petit problème parce qu'à l'époque j'avais l'Axantia, la BX TZD blanche turbo qui déconnait, la BX Turbo D. Elle déconnait, il y avait un fil de masse qui m'empêchait de démarrer, donc je ne pouvais plus m'en servir. Et le temps que je trouve la panne, et j'ai trouvé la panne en 2014 je crois, elle ne pouvait pas rouler, donc ça la roulait pas. L'Axantia roulait pas non plus parce qu'elle avait un problème, je crois, si mes souvenirs sont bons, elle avait un problème de pompe à injection, ouais. On accélérait, ça calait, c'était chiant. Et c'était rien, hein. J'ai trouvé la panne bien plus loin que ça, 5 ans après peut-être. Bon, tant pis. Et donc je cherchais une 306 turbo D. Donc j'avais acheté une break pour le moteur parce que j'avais un projet de mettre un moteur turbo D avec neuf dans une BX GT4 que j'avais acheté une GT4 justement il y a 10 ans. Il y a 10 ans que j'avais été la chercher avec mon pote Johan, qu'on voit des fois dans les trucs urbex. On avait été la chercher ensemble. C'était bien, hein, mais j'ai abandonné le projet parce que j'ai mis un idiot sur le projet et il m'a tout sonné. Donc la voiture valait plus rien, j'ai revendu par pièce. Voilà. Paix à son âme et paix à la mienne aussi parce que j'avais mis beaucoup de volonté à faire ça. Et donc cette break 4x4 je l'ai revendue et j'ai acheté, pas 4x4, le 306 merde, c'est les 306 break. J'avais acheté rien que pour le moteur. Je l'ai gardé 15 jours, d'ailleurs le rélateur a pété au bout de la première semaine je crois, si je me rappelle bien. Donc je l'ai vendu comme ça à un pote et hop, j'ai même pas retrouvé l'argent que j'avais mis, enfin bref. Et après j'ai trouvé celle-ci, parce que j'aimais bien une 306 3 portes. J'avais une 4 portes, ma première 4 portes c'était une XTDT. XTDT c'est les premières, hein, quoi, de 93-94, 5 portes, turbo D, le même moteur que celui-là, on va l'écouter tout à l'heure. Elle était là encore hein, dans ma vie, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un ami que j'ai sur Facebook qui me l'avait racheté. Il avait changé de classe, etc. Elle avait 400 000, j'avais payé 100 euros. J'avais payé 100 euros à marcher du feu de Dieu. Quand j'ai vu que ça marchait comme ça, moi je ne connaissais pas les 306, je connaissais KBX. Comme je me suis dit, oh, ça va être un peu pareil, hein. Ça va mieux marcher, c'est plus léger. Et effectivement, ça marchait vachement. Hein. Putain. Ça, quand je disais dans une vidéo que je faisais le fou avec ça, oui, c'est clair. Ça marchait, il faut le dire, vraiment. Pompe Bosch, turbo 3K comme celle-là, que j'aime bien, qu'on écoutera tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai trouvé cette voiture, je la voulais avec toit ouvrant parce que moi j'ai toujours aimé les voitures bien équipées, que ce soit la TZD Turbo, la Xantia, ils ont tout le toit ouvrant, toute option. La Xantia, le même les sièges électriques en cuir. La BX, il manquait que le cuir, je l'ai rajouté par la suite. Il manquait que ça, la BX. Il y a tout, clim, etc. Qu'est-ce que j'avais d'autre d'optionné encore, je sais plus. Les Airons Turbo, il y avait les rétroélectriques, il y avait tout. Ouais. Les Airons Turbo, la électronique, là, c'était vachement optionné ça à l'époque. Ça parlait, ça utilisait tout. D'ailleurs j'en ai encore une qui se représentait, voilà, etc. Je tombe sur cette annonce à Albi. Je dis bon, ça va être le même moteur que la phase 1, tout ça, ça va être bien quoi. Je vais la voir, 400 euros je crois que j'ai acheté, ça était pas cher. Elle était un peu massacrée en carrosserie comme je vous l'ai fait voir là, mais bon, voilà. Et donc j'achète, je roule un peu avec, elle fait pas le son que je veux, parce que moi je suis maniaque, s'il n'y a pas telle pièce, ça me plaît pas. C'est un coup à changer le moteur, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, je l'ai changé quand je l'ai racheté. Il y a un an ou deux par là. Voilà. Mais j'expliquerai tout. J'ai dit que j'allais expliquer chaque péripétie des voitures et je le fais. Je pose les choses à plat, je dis quand est-ce que j'ai acheté, pourquoi ci, pourquoi ça. Et voilà. Donc elle avait le moteur, parce que les phases 2 306 Turbo D, elles ont un nouveau moteur qui s'appelle le DW8.
qu'on retrouve sur le C15, les derniers C15, les Xara, les 206 avec 9, pas turbodé, ça n'existe pas. C'est un DW8, c'est le même, mais avec un turbo. Il y a donc sur ces moteurs, par rapport à une phase 1, par rapport à une BX, hein, c'est le même, sauf que c'est avec 7 BX, mais c'est le même truc. Il y a, en plus, il y a la vanne GR, voilà, le fameux truc pourri, quoi, un peu comme... enfin, voilà. Il y a le pot catalytique, qui n'a pas sur les premières, donc tout ça, c'est... Voilà. Je ne le savais pas, je l'ai su bien après. Je m'en foutais un peu. Moi je pensais que c'était le même moteur, ça faisait le même bruit, et ça faisait pas trop le même bruit en fait. Ça faisait un bruit de... comme la break elle faisait un bruit de merde, ça me plaisait pas. Donc j'avais acheté celle-là. De toute façon je voulais une 3 portes, machin nul. Pas... Même à la base, je voulais pas une turbodée, je voulais une HDI comme j'ai acheté après. J'avais trouvé une très magnifique XS HDI noire. XS c'est 3 portes, c'est pas break, tollé et tout ça, là, parce qu'il y en a qui croient que c'est ça. XS c'est châssis sport, c'est pas celle l'IPP qui a cherché le pain et tout. C'est châssis sport, caisse, c'est comme une caisse soupape la caisse. D'ailleurs c'est ça, c'est la caisse soupape avec un moteur HDI. Voilà. J'avais trouvé une très jolie XS HDI noire, toit ouvrant, intérieur semi-cuir, Forestia comme j'ai là-bas, qu'on verra tout à l'heure. Mais la femme, et en plus elle avait 140 000 je crois. Elle avait 140 000, je l'avais essayé, il n'y avait pas un bruit de quoi que ce soit, on dirait qu'elle sortait de la concession Peugeot, voiture, pas un brin de poussière, pas une serviette hygiénique qui traînait, c'était une femme, mais une plus jolie femme en plus, à Murat c'était. Ouais. Elle avait, non je sais plus quel kilomètre, 140 ou 240, mais on aurait dit elle était tout neuve. C'était un noir, là, elle était belle, putain. Noir ou gris anthracite, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est plutôt noir. Une XS HDI elle était magnifique, toute option. Mais la femme, elle en voulait, je sais pas si c'est pas 3000. Ouais. Et moi à l'époque, je pouvais pas faire un emprunt, ça m'avait rendu malade de ne pas pouvoir l'acheter. J'avais encore un Xantia. Ouais, j'avais été la voir à la Xantia. Ouais. Et du coup, mais voilà, il m'a passé son nez. Hein. Je le rappelle de temps en temps. J'ai toujours, mais mon père veut la récupérer, machin. Je laissé tomber. Et elle faisait le bruit que j'aimais, elle avait le turbo que je voulais. Moi je suis très maniaque, il faut qu'il y ait le turbo que j'aime, il faut qu'il y ait tout. Voilà. Toutes les voitures hein, que j'ai, c'est comme ça. Quand je les garde vraiment, je veux que ce soit al dente. Voilà. Parce que j'ai des origines italiennes, c'est un peu comme la BX et tout. Donc il fallait que ce soit al dente. Et donc elle m'a pas sous le nez, voilà, on est en 2013. Ouais, je dirais début 2014 j'ai dû l'acheter. Je regarderai sur Istovec, mais je crois que c'était ça. Ouais. Enfin bref, de toute façon j'aurai quelques mois après, dans 3 mois quoi. Donc je trouve cette annonce impeccable. Je vais la chercher, je l'achète, 400 balles, j'ai rien risqué. Je rentre. Je crois que j'ai gardé cette voiture. J'ai gardé 2 mois, 1 mois, 2 mois je dirais. Ouais. La vitre a lâché, j'en ai chié un peu cette voiture, je ne savais pas réparer machin. Mon meilleur ami m'a dit oh moi je la veux et tout, j'ai vendu. Voilà. J'ai vendu, lui il a gardé 6 mois je crois, il a revendu. Celle-là, là, on parle bien de celle-là. Il a revendu, enfin ça n'a pas arrêté. Voilà. Je l'ai revu avec un autre propriétaire, après je l'ai revu avec un autre propriétaire. Il y a eu, entre quand moi je l'ai eu et maintenant, quand j'ai récupéré, il y a eu 4-5 propriétaires. Ah ouais, c'est fou. Et donc après l'avoir vu avec 2 propriétaires différents, après je la voyais plus. J'avais vu une annonce sur le Bon Coin où il était, elle était à Marvejols, là-bas à côté de chez moi. Je l'avais vu sur le Bon Coin, même que j'avais partagé la publication. J'avais partagé l'annonce, pardon, dans ma publication Facebook. Et après, plus de nouvelles. 2015, c'était fin 2015. Plus de nouvelles. Donc, moi je m'étais dit, bon, elle doit plus exister, elle doit être à la casse, machin. Et en 2020, parce que moi je fais que ça, regarder les annonces, on ne sait jamais, c'est un truc sans sas et tout. Enfin, un truc sans sas pour moi, c'est pas une Rolls, c'est ça. Par exemple, une Jolie 306, une R11, une BX,
Les tracteurs aussi, il faut que je cherche. D'ailleurs, j'en connais un autre là. Celui-là, il n'est même pas présenté, on va commencer par celui-là. Et donc, je suis tout le temps en train de fouiner. Hop, je vois juste le devant de la voiture, la plaque qui n'a pas caché. J'ai dit, putain, mais c'est ma voiture, ça, c'est sûr. Hein. Je demande d'autres photos. Ah ouais, c'est celle-là, la rayure et tout, c'était celle-là. J'ai même pas cherché, j'ai dit, j'apprends. Ah ouais, même elle m'aurait dit, oh, elle est morte, j'apprends que c'était la mienne, c'est interdit de caresser. Voilà. Ce qui est à moi et pas aux autres. Voilà. Je suis très possessif. Hein. Ah ouais, j'ai tout fait. D'ailleurs, elle était pas cher, je crois. Si, j'ai négocié de 100 balles. Parce que l'autre, l'ancien propriétaire, je sais plus ce qu'il a fait, il y avait une couille. Ouais, je sais plus. Et eux, ils avaient essayé de la retaper, tout ça, et finalement, ils avaient lâché l'affaire, c'était trop de travail. Parce qu'il y avait, je crois, l'alternateur de mort. Ouais, l'alternateur, les vitres, de nouveau, parce qu'il avait été changé. Mon pote l'avait changé à l'époque. Je sais plus que c'est lui. Enfin bon, bref, voilà. Je négocie un poil. Au vu de tout ce qu'il va faire, il y avait quand même pas mal de trucs. Par contre, le 4.9, il y avait quelques trucs, les phares changés, c'était les vieux. Les phares ridés, là, les premières phase 2, les phares ridés, c'était moche. Et moi, déjà à la base, je cherchais partout des folies comme les autres. Je cherchais de partout ça. Ouais, je voulais la transformer comme ça. Enfin, l'améliorer, plus beau. Voilà. Et je voulais mettre un intérieur, un Denpark qu'un pote avait, mais entre temps j'avais revendu la voiture, j'en avais plus besoin. Après, quand j'avais racheté la voiture et je les ai plus, il m'a dit sinon ça serait une Denpark, elle serait belle. Mais je lâche pas l'affaire, hein, donc j'en trouverai une autre Denpark. On verra. Ouais, c'est joli une surbodée Denpark. D'ailleurs, elle avait la couleur et tout. J'avais attaqué à commander tout. Hein. Vraiment, les sièges, je les avais, j'avais tout. Puis après, elle est tombée en panne de lève-vitre. Il y avait autre chose aussi. Ah oui, il y avait une mauvaise masse. Je mettais les phares, ça éteignait les essuie-glaces, et inversement, il pleuvait, je mettais les essuie-glaces, ça éteignait tout. Ouais, c'était chiant, c'est pour ça que j'avais abandonné. Ça m'avait fait peur, ça. Et finalement, mon pote avait trouvé facilement. Voilà. Donc, voilà, je la rachète. C'est toujours le même moteur que j'aime pas. Qui marche bien, mais voilà. Il avait 340 000, son moteur, le DW8, là, il fuyait de l'huile partout. Il marchait. Il fumait noir, mais ça qu'il marchait vachement. Et donc, entre-temps, j'avais trouvé une D-Turbo phase 1, qui avait 400 000, 380 000 exactement. Mais la caisse était morte, elle était pourrie, le trait arrière avait tourné d'un côté, il n'y avait plus de frein, mais à la fin j'avais pété un feu de frein en faisant le con. Sauf que le moteur est marché, il est là maintenant. Et je voulais ce moteur me plaisait tellement, de cette D-Turbo pourrie, il me plaisait énormément. Il avait la pompe Bosch, il avait le turbo 3K que j'aime, ça démarrait, ça fonçait, c'était excellent. J'ai dit, il le faut dans la mienne, dans ma turbo D à moi. Donc on a fait le changement, il y avait quelques modifs, parce que la boîte c'est pas le même récepteur de câble de vitesse, il a fallu modifier ça, il a fallu modifier le solénoïde de la pompe à injection parce que sont codés ces pompes, donc il faut tout faire suivre. Il faut le décoder en fait. Ouais. Les Lucas c'est même pire, il faut couper le carénage, c'est vraiment la merde. Parce que j'ai réparé une Zara en même temps. Mon moteur à moi, je suis sur une Zara que le moteur était mort. J'ai revendu au Zara. Voilà, je fais souvent ça, une sauvetage de voiture qu'on m'avait donné. Donc voilà, je mets ce moteur là, je mets, qu'est-ce que j'ai mis l'autre, l'échappement de l'autre, comme ça il n'y a plus de catalytique, il n'y a plus de vanne GR non plus, parce que c'est resté sur le moteur. Et voilà, d'ailleurs il y avait plein d'huile au niveau de l'EGR, je pense que c'est en train de se concocter un sacré truc là. Enfin bon, bref, voilà. Donc je change au moteur, machin bidule, et là je trouve que je vais redémarrer il n'y a pas longtemps, je ne peux pas rouler avec tout, comme j'ai dit. Voilà, je suis seul, elles sont 30. Je peux pas rouler 30 voitures à la fois. Je peux mettre une télécommande comme il fait Villebrequin. Celle-là, on va la faire aller là-bas. Celle-là, voilà, il faut être raisonnable. Donc là, je l'ai remis en route. De toute façon, c'était prévu. Tout est prévu là. Hein. C'est pas que je veux pas les mettre en règle, hein, tout, hein. Mais une après l'autre. Faut pas. À quoi ça sert de mettre en règle une voiture coupée en deux, là, comme celle qu'ils ont déclarée épave. Qu'est-ce que tu veux mettre ça en règle? C'est pas possible. S'il manque les 3 quarts de la bagnole, celle-là, je veux bien.
C'est normal que je la mette en règle. C'est prévu, j'ai jamais dit que je ne vais pas mettre ma voiture en règle. Voilà, enfin bref. Donc voilà, on remet le moteur impeccable et je trouve qu'elle n'a pas la pêche qu'elle avait. Pourtant le moteur, voilà, c'est le moteur que j'avais, donc je vois pas où c'est qu'il y a un problème. Donc je pense à quelques trucs tout bêtes, parce que la L, elle tirait plus, la R11 Turbo DL, elle tirait plus là. C'est là, j'ai dit putain, j'ai dû casser le turbo. Et j'ai dit on va quand même regarder et contrôler les changeurs, parce que c'est souvent ça qui... Et pas manqué, une durite était branchée. Je rebranche la vraie fusée comme avant. Bon, donc là je vais regarder aussi. Je vais regarder le filtre à gasoil, il doit être mort, je pense. Je pense qu'il doit être mort, je n'ai jamais changé. Cette 306 que j'avais acheté pour pièce pour le moteur, elle n'avait pas roulé de 5 ans. Donc peut-être le filtre est mort. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'elle tire pas. Mais après ça démarre, ça freine, elle est passée au contrôle ce matin, quasiment zéro défaut. Donc voilà. C'est chauffé, ça éclaire, ça freine, c'est en règle, c'est super, etc. Voilà. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi ci, pourquoi ça. Voilà. Donc après mon modif, j'ai rien fait, à part peut-être les panneaux de porte, je ne me rappelle plus, j'ai tellement de voitures, je sais plus ce que je fais dessus. Je mettrai peut-être des bulles d'air comme l'autre, ça vaut quand même 50 balles, il faut les trouver. Les rétroélectriques peut-être, mais ça c'est à l'occasion. Là j'ai vraiment pas que ça à faire, de mettre un autocollant sur une voiture, pas le temps. Hein. Là je les fixe sur le dos, voilà. Un autocollant qui va me sauver la vie. Donc je mets en règle, je m'occupe de mettre en règle et c'est tout. Après ça là je passe au 4L, après le 4L on verra. La GTI je vais l'envoyer à un pote, il me la réparera à temps perdu, comme ça elle sera plus là, elle fera plus parler d'elle. Le Jumpy, mon pote qui doit s'en occuper va bientôt passer. Donc pareil, contrôle et hop, après il roulera. La GTX, c'est la voiture la plus problématique que j'ai, parce que je m'acharne à la réparer. Enfin, là on s'égare, on parle plus de ça. Donc là on va ouvrir le capot, et je vais faire voir un peu le moteur de la voiture. Hop là. Les jantes d'origine, qui sont communes donc aux phases 1 aussi, c'est les mêmes, c'est 14. Voilà mon petit 1,9 litre TD qui a 400 000 quand même, parce que la voiture a 340 à peu près. Bon, il manque le passage au roulage, ouais c'est vrai, j'y pensais plus, je sais pas où je l'ai, je crois qu'il n'y était pas avec la voiture. Il manque l'anti-brouillard aussi, mais bon on verra. Donc voilà, il a fallu changer l'électrovanne parce qu'elle est codée. Voilà, on voit bien que le bidouillage on est obligé parce que c'est un anti-vol. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Les durites d'échangeur, parfois, n'ont pas l'air bien esquintés. Voilà, tout est en place. Donc je pense que c'est lui qui doit décoller. Voilà. Alors, le fameux champignon que j'adore, hein, pompe Bosch. Le turbo 3K, on ne voit pas, mais on entend. Voilà les barils. Ah oui, en modif, j'ai mis démarreur Mitsubishi, j'adore. Sur tous les PSA diesel, je mets démarreur Mitsubishi. Même sur l'Xantia, j'en ai un. Et sur le Jumpy aussi. Là. Démarreur Mitsubishi obligatoire. Pourquoi? Parce qu'ils font un bruit particulier et ils sont très coffrés. On va l'entendre. Le tour-minute marche pas, il faut changer le câble, il est là derrière, voilà, il y a quelques bricoles, mais ça n'empêche pas de rouler. Voilà, 340 000, donc elle n'a pas la clim, ça c'est parce que cette pièce vient d'une XS HDI, pour rendre plus harmonieux l'histoire. Voilà. Ouais. Voilà, elle a tourné, donc ça risque rien. Voilà, on entend, il n'y a plus les 3-4 qui font ça. C'est con, hein, mais j'adore ça. Depuis ma première BX Turbo D, elle avait un 3K et j'adorais ce bruit. Ça m'avait marqué, ça m'avait...
Donc maintenant, tous mes turbodés, je veux qu'il y ait un 3K. À part la Xantia, mais la Xantia, elle a un garrett, il fait un beau bruit aussi. Voilà. Ils sont pas morts, hein, c'est pas ça, mais ils font un bruit d'origine. Elle fume pas, hein. Avec l'ancien moteur, elle fumait vachement. Je pense que le turbo devait lâcher. Ça, c'est pas une bombe. Il faut au moins mettre un truc sur la boîte à air, parce que sinon l'autre il va pas chanter longtemps. On va faire 2-3 accélérations. C'est débile d'écouter un turbo, mais moi j'adore. Il n'y a rien de sans ça, c'est pas une fusée, c'est pas le Titanic, je m'en calme. Et moi j'aime le bruit du fond. Ces turbos-là, j'adore ça. Ce moteur-là en particulier, j'adore aussi. Je préfère ça que l'HDI ou l'autre. Je trouve que c'est vachement plus mélodieux. Je sais pas dire, mais voilà. Bon là on va faire, ça je pourrais l'essayer sur la route, mais on fera des essais plus tard, quand elle marchera mieux. Là j'ai pas trop la panne là. Pour moi ça sert à rien de faire les accélérations, un moteur qui barine, je trouve qu'elle barine vachement. Donc, ça me sert. Elle marche bien, mais ça doit marcher mieux que ça. Donc, ça sert à rien d'aller la faire tirer pour rien. Parce qu'avant elle marchait vachement, sur l'autre voiture là. Ça. Ouais. Donc on va passer à l'autre dessus. Voilà, donc la seconde que j'ai eu en 2015, donc celle-là. 2014, 2015 et 2020. Donc c'est une XS HDI, hein, comme je disais, la noire là, qui était belle, c'est exactement la même, sauf qu'elle est bleue, bleu de Chine. Elle est les fameuses bulles d'air toutes neuves que j'ai dû racheter. Alors tout ça, ça a été repeint là. Cette bande a été repeint, le toit, parce qu'elle a été très esquinté, et comme un con, je suis en train d'une gouttière, j'ai tout re-esquinté. Du coup, le coffre est tordu. Ça, il faut que je refasse, faut que je remette ce que j'avais mis là. Le pare-choc, je vais peut-être le changer. Mais ça, c'est un défaut esthétique, ça n'empêche pas de rouler. Parce qu'après, elle avait été refaite. Les ailes arrière elles sont toutes neuves. Le toit repeint nickel. C'est mon pote carrossier qui me l'a fait. Voilà, le pare-choc, j'en ai passé 3 ou 4 devant. C'est invivable. C'est fragile comme tout. Là, il est de nouveau pété. Ça vaut, je sais pas, 200 balles un pare-choc comme ça. Là. Voilà. Celle-là, il y a bientôt 10 ans que je l'ai. Donc elle a l'intérieur Fostoria. Il est vachement esquinté, il a vécu celui-là. J'ai fait 80 000 avec, je crois, hein, avec cette voiture. Le rideau d'origine, tout. Toit ouvrant d'origine, qui marche. Les rétros électriques d'origine. Par contre, la clim, elle a la clim auto. La clim auto, elle a, qu'est-ce qu'elle avait d'autre encore? L'alarme, elle a tout, cette voiture. Tout. Voilà. Elle est très propre, hein. Celle-là aussi, c'est une voiture que je ne vendrai jamais, c'est un souvenir. Voilà quoi. Donc c'est le 2 litres HDI qui a sous le capot, qui a 360, il me semble. Attends. Je crois que c'est 360 000, ouais, tu vois. Voilà. Donc cette voiture, d'ailleurs je l'ai achetée avec le poste.
Le poste y est depuis. Le poste qui a télécommande, je crois. Il me semble. Donc j'ai acheté cette voiture en 2015, il me semble. Je dirais janvier 2015. Mais la carrosserie, je ne l'ai pas fait aussi sec, je crois pas. Je crois que je l'ai fait le mois d'après. Est-ce que j'ai la vieille? Je crois pas, parce qu'à l'époque, on pouvait le faire à la préfecture, encore. Donc elle est de 2001, ça c'est les dernières. Hein. La TD elle est de 97. Pour ceux qui se demandent, c'est la première, toute première de Facebook. Elle est née un jour après moi d'ailleurs, elle aussi. C'est que c'est la date de bordel. Le 22-5, ouais. Non, j'ai même pas fait de suite, hein, parce que j'ai acheté avant, il me semble. Cette voiture, j'ai dû l'acheter en janvier, ouais, je crois. Janvier 2015. Donc, je l'ai acheté après l'avoir trouvé sur internet. Je l'ai trouvé en fin 2014 sur internet, sur le bon coin. Il y avait comme défaut la distribution à faire, le toit à refaire était tout cramé, enfin tout cramé, façon de parler quoi, moins que l'autre quand même. Donc, le toit, il y avait, et je sais plus que l'autre. Voilà. Il y avait les triangles neufs, il y avait le pare-choc avant neuf, le fameux pare-choc avant. Donc là ça doit être son 4 ou 5e pare-choc Castorama. Mais bon, c'est comme ça. Donc je l'ai acheté parce que en fait j'avais déjà une XC5i à l'époque. J'avais acheté en 2014, juste après la sortie, qui était de cette couleur. C'était la même. C'était exactement la même que cette rouge là, sauf que c'était une HDI. Elle était très belle, elle marchait du feu de Dieu, jamais emmerdé quoi que ce soit, mais elle n'avait pas le tovrant. Alors je m'étais renseigné un carrossier de ma ville et il m'a dit ah non non, achète-en une qui est là, parce que sinon tu vas être emmerdé. Si tu fais un trou, si on fait ça, tu vas être emmerdé. Ça ne sera pas d'origine, etc. Il m'a déconseillé, donc j'ai dit bon ben genre cette voiture, il y avait une anecdote, c'était le 306 rouge Lucifer que ça s'appelle. Il y avait une anecdote, c'est que un jour en allant au boulot, je descends une route, c'était l'hiver, hein, c'était 6h30, non pas 6h30, 6h30 et tout comme ça. Là, à cette époque, hein, c'était décembre, novembre, décembre, par là, je sais plus, ouais. Passons. Je descends une grande descente de la campagne, quoi, hein, avec des forêts un peu des deux côtés, mais très longue descente. Au loin, je vois une biche qui traverse. Il y en avait 3 ou 4, on aurait dit qu'elles attendaient. Une qui traverse, 2 qui traversent, 3 qui traversent. Et moi, je commence à arriver. L'autre, elle me voit, donc je me suis dit, bon, on va pas traverser. Moi, je roulais à 80 quoi. Et cette connasse, elle traverse pas au moment où je passe. J'ai fermé les yeux. J'ai freiné, bien entendu, mais j'ai fermé les yeux. Je veux pas voir ce qui se passe. J'ai entendu un gros boom, je dis, l'autre, elle est sur le siège passager, il faut que je la dépose en quelque part. Non, non, un boucan pas possible. Un bruit de verre cassé, mais vraiment un truc, on aurait dit que j'avais fait un tonneau et tout. Je rouvre les yeux, le pare-brise a mis le morceau, ça avait fait un bruit de tôle au-dessus, là, j'ai dit putain, mais... Je m'arrête plus loin, et puis elle n'y était pas derrière, elle avait foutu le camp. Hein. En fait, elle avait fait un tonneau sur la bagnole et elle a foutu le camp aussi sec. Mais une grosse biche, on aurait dit une vache, machin. Ah, je lui ai dit, elle va rentrer, c'est sûr. Hein. J'ai fermé les yeux, j'ai freiné. Wow. Enfin, le pare-brise pétait dans tous les sens, mais vraiment, ouais. On aurait dit que quelqu'un s'était énervé à la masse, c'était pareil, c'était pas. Donc je peux plus rouler, hein, je veux dire. Et il y avait un phare pété, le haut du phare du capot plié, le pare-choc légèrement déboîté, même pas cassé, le pare-brise en 1000 morceaux, et c'est tout ce qu'il y avait.
Et pourtant ça avait cogné, hein. La biche doit faire, je sais pas, le poids d'une vache, c'est sûr. C'est une grosse biche. Et donc du coup, j'ai arrêté la voiture, hein, je peux plus rouler, il pleuvait, tout ça, je peux pas mettre dessus là. J'ai arrêté la voiture, j'ai reroulé avec la BX et j'ai été chercher un pare-brise chez un pote qui me l'a filé. On a changé le pare-brise après, le phare, j'ai redressé le capot. Et donc entre temps le carrossier m'a dit vends-la et achète-en une et j'ai trouvé celle-là. Voilà. Et l'autre elle est partie à Tours, là. La XS, bon. Il y a le petit Saint-Ofer qui arrive. On va le regarder. Ah, cool. Eh ben. Santé, les camarades. Voilà. Ouais, et toi? Ça va. Et tu te retrouves dans ta jeunesse? Non, je fais la vidéo des trois en même temps, ça sera fait comme ça. Je pourrais passer à autre chose. Voilà, je vous reprends Les après. trois en même temps? Ouais. Les trois à 306. Et pourquoi tu n'ouvres pas les trois à chaque fois? Bon, on reprend. Alors, voilà. J'ai acheté celle-là parce que l'autre n'avait pas le taux ouvrant. Et donc, l'autre, ce qu'il y avait de mieux par rapport à celle-là, c'est qu'elle avait un calculateur, une seule broche. Et le calculateur, une seule broche, me déconne moins que le 3 broches comme celle-là. Voilà, ça c'est un multiplexé. Voilà. On va parler français. Les multiplexés sont très problématiques. Les calculateurs, une seule broche comme il a le Jumpy, là, on le verra l'autre fois, là, bientôt, quand mon pote l'aura réparé. Il a une seule broche, le calculateur. Et il a jamais déconné, ce machin. Même avec un filtre encrassé, jamais déconné. Et celle-là, elle a un 3 broches. Le moindre capteur qui donne un signe de fatigue, la bagnole déconne de partout. D'ailleurs, elle déconne encore. Depuis 2015, elle déconne, cette voiture. Donc voilà. C'est pour ça que l'auto-ouvrant, c'est bien, mais finalement, l'autre était pas mal. Enfin, j'aurais connu celui-là avant. Alors, l'auto-ouvrant et le calculateur auraient été très bien. Voilà. Donc, je regrette pas de l'avoir acheté, c'est pas la question, mais putain, voilà. Je suis tout le temps emmerdé, cette voiture. Là, quand vous vous retrouvez à 50 sur l'autoroute parce que l'autre fait clac clac clac, c'est pas bien marrant, quoi. Voilà. Donc du coup, faut rechanger le capteur. Je sais pas si c'est le gros de la rampe d'injection ou je sais pas quoi là, mais bon, on verra. Tous les capteurs ont été changés au moins une fois, cette voiture. Bon, elle a 300 000, mais c'est pas une raison, quoi. Le Jumpy, non, ça fait 1 million. Le Jumpy à 500 000, il y a tous les capteurs à l'origine, donc voilà. Je pense que... Donc en problème, j'ai eu les biellettes de stabilisatrice là. Bon, ça c'est rien. Les triangles sont à faire aussi. Ils étaient neufs en 2015, mais j'ai fait 80 000 la voiture. Donc voilà, pas non plus, pas poussé quoi. Plaquette un peu par-ci par-là et voilà. Donc le moteur, il va très bien, hein. Ça démarre, mais bon. Il y a un peu d'huile par-ci, un peu d'huile par-là. Le joint de... Je crois que c'est le joint de GR qui fuit un peu. C'est pas méchant, mais bon, ça fait crado. Ça fait un peu paisou, ça correspond un peu à moi. À mon bordel, tout ça. Là. Donc, voilà. Hein, l'embrayage est d'origine. Voilà, il y avait la butée aussi, en problème, quand je l'ai acheté. Il m'a dit la butée, je sais pas si elle tiendra, ça fait 80 000 qu'elle tient, donc elle va tenir encore un moment. Il y a la troisième qui accroche, on va dire rarement quand même, une fois sur 10. Moi je la connais par cœur, donc. En défaut, il n'y a que ça. Ça, et puis le fait qu'elle se met en dégradé là et qu'on roule à 50. Mais ça c'est pareil, parce que je prends pas le temps de la réparer, sinon elle serait réparée. Soit tu as un coup de valise, et c'est... Voilà. Voilà. Mais maintenant, j'ai vraiment autre chose à faire. J'ai d'autres cas particuliers à m'occuper. Donc ça viendra, elle roule, elle est en règle et tout, il n'y a pas de souci, mais je peux pas rouler à 30 voitures comme j'ai déjà dit. Donc le moteur, je vais vous le faire voir vite fait, c'est un 2 litres HDI, il n'y a rien de sans sens, hein, je veux dire, je préfère, comme je disais, le turbo-D, mais bon, chacun son truc. Alors oui, par contre, tout à fait, très bonne remarque. Ce moteur HDI là, voilà, je vous le fais voir. Donc j'ai changé ça récemment parce que ça fuyait au niveau de cette prise, donc le gasoil coulait sur l'électricité. Ça t'es pas obligé de l'avoir.
Et il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, donc j'ai pas cherché, parce que ça fuyait partout, il y avait du gasoil partout. Voilà, le fameux joint qui fuit, mais c'est pas méchant ça. C'est pas... Ça, c'est un truc de chauffage de gasoil là. Ah oui, réchauffeur, t'as raison, il avait raison. C'est Ouais. un réchauffeur de gasoil et j'ai vu que tu as une pièce que moi j'avais pas sur mon 2 litres HD aussi. C'est un régulateur de pression, c'est un petit truc en ferraille comme ça. Ah. Rond. À moins que tu l'avais supprimé, mais il me semble pas parce que. Je sais pas, c'est vrai qu'il me l'avait supprimé là, ouais. Là, t'as notre cap. Voilà, le fameux calculateur 3 branches qu'on ne verra pas sur le Viampi. Donc elle a l'injection Bosch, tout le long d'ailleurs, les miennes. Je ne trouve pas. On avait peut-être supprimé. Donc en péripétie, j'ai eu un souci, c'est que je rentrais l'hiver, il y a je sais pas combien de temps de ça, 2019, il y a 4 ans. Je rentrais de chez un pote et dans un village, bon j'arrivais un peu fort, mais il y avait de la merde de vache. Et la voiture a fait, elle a fait presque un 360 sur la petite route. Je dis impeccable, j'ai réussi à la rattraper, mais non, j'ai tapé le mur devant et derrière. Donc elle aurait pu passer épave, la pauvre. C'est pour ça qu'elle a été repeinte, parce qu'il y avait des cabosses derrière, elle en avait partout. Le devant s'était pété, donc le pare-choc. D'ailleurs, il y a encore un stigmate. Parce que j'ai pas changé l'aile, mais ça en fait partie là, tu vois. Comme ça va. Il reste que ça de cet accident. Pas de caisse, j'avais tout changé. Et le toit a été repeint, le cul, etc. Et l'aile, tu avais pas changé? Ouais, là, elle a été morte. Laquelle? Non, elle a été redressée, il y avait un sacré pète. Mais tu l'avais compensé? Ah non, mais il y avait un pli, carrément. Là, il y avait un pli. Attends, je sais pas si c'est. Ouais, c'est celle-là ou l'autre. Hein. Il y avait un pli là. Parce que tout avait. Oh, mais ça n'avait pas tapé les cieux. Ah non, non. Non, parce que les cieux là-dessus, c'est pas. Ah oui, non, il est d'origine celui-là. Il a 400 000. Ah, on voit bien qu'elle n'a pas tordu. Hein. J'en ai aucune de tordue. Ah, le coffre a changé, mais ça, il n'y a pas de souci. Un peu, ouais. T'as fait comme ça un peu de l'intérieur avec un. Ouais, en dedans, ouais. Voilà. Parce que Jessie avait la même chose. Voilà pour celle-là. Je reprends quand on attaque la 16. Parce qu'après, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Je veux dire, roule, je vais réparer. Le moteur à 400 000, vous le voyez. La distribution a été faite. D'ailleurs, c'est la première distribution de ma vie que j'ai fait. C'est sur cette voiture. On m'a appris, après j'ai fait tout seul. Donc elle a été bien faite parce que j'ai fait depuis 25 000. Donc voilà. Voilà. Donc je vous reprends pour la 16. Voilà, la 16. Donc elle n'est pas neuve non plus. Encore un stigmate parce que celle-là aussi elle a fait hors-piste. Toutes ces cabosses qu'il y a là, c'est pas moi qui les ai fait, c'est une fille qui l'avait. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait un problème aussi, je sais plus. Ah oui, c'était une. On avait un problème, tu sais même pas que je faisais clac. Ah ouais, il y a... pas passé au contrôle parce qu'il y avait une roue qui était voilée. Ouais, c'était pas la jante, c'était le pneu voilé. Oui, c'était devant, ouais. Et ça se voyait pas. Eh oui. Voilà, on voit bien qu'elle est un peu froissée, mais c'est pas bien méchant. C'est pas le pire ce côté, c'est l'autre. Là, il y a là on voit qu'il y a une petite tête, là. Le pare-choc d'éteint, ouais, je l'ai fait voir tout à l'heure. Le toit complètement mort, mais comme je disais, il va y avoir des vitres bientôt. Des vitres en plus. Ouais, voilà. Bon, c'est pas le bon pour moi, l'intérieur. C'est un bon moteur 7. Passons à l'intérieur, ouais. Intérieur basique, hein. C'est pas en cuir et tout. Je voulais en mettre un, mais à l'occasion, on verra. Ça sera plus joli comme ça. C'est le bordel, d'accord, c'est normal. Le compteur comme l'HDI, pareil. La climato comme l'autre. Il manque que le tovre. Voilà, ça sera fait. Donc elle est rouge Lucifer. Le joli rouge qu'il y avait. Donc, ma première HDI était comme ça. Celle que je disais qu'il y avait le calculateur, une broche et tout ça. Donc le moteur c'est le 1,8 litre 16 pop qui a sur les Xantia, les Picasso, les Xara,
Combien de chevaux? 112. 112 chevaux, ouais. Qui est réputé indestructible. D'ailleurs, c'est bien un peu vrai, parce que c'est très costaud. Donc, quitte à avoir une 306 essence, c'est ce que je voulais. Je voulais une 3 portes. 2 litres. Non, la 2 litres est fragile. Je préfère faire le neige avec ça qu'à la 2 litres. Tout le monde te le dira d'ailleurs. Un petit filtre, enfin, l'admission directe, comme on dit, qui est pas bien intéressante finalement. Ouais, l'embrayage d'origine aussi, il patine pas, rien. Alors, donc la deuxième accroche dans les tours, donc je pense que, je sais pas, il y a un petit truc au niveau de la boîte. La deuxième accroche dans les tours, non? C'est vrai. Non mais quand tu fais le fou, tu démarres à fond en première, tu passes de suite la 2, elle aime pas ça. Ouais. Ah ouais. Ça marche bien quand même ces petits moteurs. Là. Ah bah déjà ouais. Et ben tu peux le tendre, ouais. Donc comme souci qu'il y a eu, ben rien. Voilà. Si on t'a lu, pareil. Les premiers jours que j'ai eu cette voiture, je revenais d'un apéro, il ne faut pas se mentir. Voilà. J'étais claqué, je faisais des tournées vachement plus compliquées qu'aujourd'hui. Je faisais la Corrèze et tout avant, en pleine nuit, j'étais crevé, quoi. J'ai un copain qui me faisait chier, viens on va boire un coup, j'y suis allé. Donc je sais pas, j'ai bu 2-3 verres après, mais j'étais claqué. Et je monte une petite côte, mais une petite côte de, je sais pas moi, je dirais 50 mètres, mais ça montait. Hein. Donc moi j'accélérais, voilà. Et bien j'ai pas pu tourner, elle est partie tout droit. Ah ben là ça n'a pas marché. Donc voiture cassée. Par choc, j'ai tout cassé, le capot était cassé, tout ça était cassé. J'ai gardé que l'aile. Évidemment l'aile je l'ai gardée parce que j'ai pas trouvé donc, la même aile. Et du coup pour réparer cette voiture, j'ai été sur le bon coin, j'ai regardé s'il n'y avait pas une donneuse. J'ai acheté une donneuse exprès pour elle, pour la sauver, parce qu'elle était bien cassée. Non, même, et du coup, j'ai acheté une donneuse, je l'ai démontée entièrement, j'ai revendu. C'était une 306 XS, quoi, la même, mais 1,9 litre D avec le moteur DW8, comme je disais là tout à l'heure, mais sans turbo. Il n'y a pas de cartouche, c'est pas possible de la sauver. Mais moi, de toute façon, je m'en foutais, je voulais les pièces. Donc ces pièces-là, c'est la DW8 que j'avais. J'ai revendu tout, toutes les pièces et tout. L'intérieur que j'ai vendu, ça m'a remboursé même 2 ou 3 fois le prix d'achat. J'y étais rien que pour de la main d'œuvre. En fait. Voilà. Après en péripétie, oui, donc il y a une péripétie à ce truc. Parce que je cherchais une XS, donc c'était la seule qui était pas chère. Mais il y avait un hic, c'est que la personne, le vrai propriétaire, était décédé. Et j'avais qu'une photocopie en guise de cartonneuse. J'étais pas sûr que j'arrive à l'acheter, à la mettre à mon nom. J'ai acheté que 600 €, certes, mais c'est 600 € perdus si vous ne pouvez pas faire les papiers. Donc j'ai tenté et ça marche. Du coup, là, je suis bien content. J'ai une XS 16 soupapes achetée au pâquerette en règle. Je suis content de l'avoir sauvé. D'ailleurs, c'est la deuxième voiture que j'ai sauvée. Il y en a une autre dans ce cas-là et j'y suis arrivé aussi. Donc je suis très content d'avoir persévéré et pas écouter les gens qui me disaient oh tu pourras rien faire. Il faut toujours s'écouter soi-même. Voilà. Donc par contre il y a des frais à faire. C'est pour ça que je roule plus avec tellement parce qu'il y a la distribution qui est vieille. La courroie est en état mais j'ai aucune confiance parce que comme vous le savez j'en ai cassé une l'été dernier qui était belle aussi et tout. Donc je me méfie maintenant. La voiture a 218 000 je crois. De toute façon on va la démarrer. Je crois qu'elle a 218 000. Non 222. J'ai tellement roulé avec celle-là aussi. Voilà, j'ai acheté à Saint-Etienne, je crois, ou à Lyon, je ne sais plus. Lyon ou Saint-Etienne, cette voiture j'ai acheté. Je
crois qu'à 222. Tu vois, 222. Et la particularité, c'est que cette bagnole roule à éthanol. Elle roule à éthanol, j'ai vachement roulé, j'ai fait 20 000, 25 000 en un an avec. Je me ruinais pas, 50 centimes le litre, était même plus rentable qu'une diesel. Hein. Donc, bon, je faisais 400-500 km le plein, mais 50 centimes, voilà. Donc elle tourne très bien. Hein. Voilà, elle tourne très bien. Voilà. Je vais y mettre des bougies 4 électrodes. Les bougies sont un peu fatiguées, je pense. Mais après, très fiable. Hein. C'est un moteur très fiable. Je recommande à n'importe qui veut acheter ça. C'est très costaud, c'est vraiment super bagnole. Voilà. J'aime beaucoup cette voiture aussi. De toute façon, je les aime toutes les trois. Que ce soit celle-là, je les aime toutes les trois. Voilà. C'est ma collection de 306, j'en achèterai pas d'autres, ça m'étonnerait. Parce que le 4 portes, j'aime pas trop. Les breaks, j'aime pas. Les premières séries, c'est pas que je déteste, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère cet aspect-là que les vieilles. Chacun son goût. Donc voilà. Voilà pour le 306. On aura fait le tour. Hein. Là, on va l'accélérer un peu, on verra bien. Ça fait un bruit particulier. Ouais, là, ça sent la betterave. C'est dommage que vous ne sentez pas, parce que ça sent bon. Ouais, je me demande si c'est pas le filtre à essence. Hein. Ouais, non mais c'est ça là. Ça, là, voilà, dans ta main, il y a ta pression. J'avais ça, le problème là. Ah oui. Mais bon, aussi elle est éthanol. Elle est éthanol, oui, mais à chaud elle le fait pas ça l'habitude. Hein. Ouais, mais là, ouais, tu l'auras vu ça à chaud. Ça va bien ça. Regardez. On va regarder le bougie. Ouais, ça fait un beau bruit ces caisses. Hein. Laisse la soupape là aussi, parce qu'elle va faire un beau bruit. Voilà. Et ouais, voilà pour les 306, on aura fait le tour. Hein. La turbodée, c'est lui qui l'a réparé, en partie. D'ailleurs, dernièrement, il a réparé la centralisée. Qu'est-ce qu'il va par oui? Mais il y avait un petit pet déjà, c'est obligé. Bon, ah oui, il y avait. pas fait? Non, non, il y était. Je ne la voyais pas affichée comme ça. Non, il y en a un autre encore. Ouais. Non, non, ça y était. Ça, Ouais, le faisceau de porte. Faisceau de porte. Maladie. Voilà. Ouais. Ça, c'est leur maladie. Moi j'ai jamais eu de chance, les deux que j'ai achetés, les essuies elles étaient mortes. Ouais, mais parce qu'après ils ont pas l'attelage aussi. Moi aussi on a mis un état à passe 3 avec le fond gris. Ça reste un compteur, mais on a mis le fond gris. Parce que le plastique là il se change à l'intérieur. Tu sais que je l'avais démonté, je l'avais modifié et tout. Là. Ouais, je me rappelle. Ouais. Pour que ça soit face 3. Mais même là où il y a les warnings et tout ça. Là. Oui, oui. Mais même ça, normalement c'est gris. Ça c'est gris, après d'avoir un pommeau c'est pas celui d'origine, c'est pareil. Mais ça... C'est ça. Ouais, pour trouver des pièces d'origine, c'est pas évident. Hein. Non. Ouais. Surtout que celui-là, il avait... C'était un pommeau de merde, la Shintok, là, qu'il avait eu. Ah oui, oui.
On préférais mettre ça. Ouais, je suis bien content de l'avoir trouvé celle-là. Je pensais qu'elle n'existait plus. Mais bon. Comme quoi, des fois. Le monde est petit. Ouais, voilà, les 306. Le capot, par contre, on le changera. Oui, il est grêlé, ouais. Non, mais même tel comment il est discordé et tout. Ouais, ouais. Ah la vache, oui, il est pas beau ce capot. Très bon. Comme ça, les vélos, tu vois pas. Mais... Ouais, voilà. Comme ça, les amateurs 306 seront ravis. Bon, elle n'est pas propre, mais j'ai lavé un peu la carrosserie avant de la présenter quand même. Celle-là aussi, le capot. Putain, mais... je sais pas si c'est un défaut, mais totalement ce défaut là. Les troncs que t'as, il y a tous les défauts de capot. Ah ouais, il est bah. pas lisse. Moi, ça, c'est c'est le rapport qui fait ça. C'est un rapport qui part en V comme ça dans le capot. Ouais. C'est peut-être des rapports. Hein. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Nous on va bricoler autre chose, l'électricité, tout ça. Il y en avait un con qui l'avait cassé. Je ferai une petite vidéo sur le C25 quand on aura foutu les sièges, parce qu'on va faire une expédition peut-être ce week-end, on verra. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous laisse et à plus tard, prenez soin de vous.